fait, ce que j'allais dire, c'est peut-être qu'il y a eu une asymétrie d'information. Bon, parlant de Semaine nationale de l'Internet, et peut-être dans les années à venir, travailler davantage et à rendre peut-être parfait peut-être l'information, parce que les gens puissent avoir vraiment l'information. Et moi j'ai vu ça Semaine nationale de l'Internet, mais je ne savais pas que si on ne prenait pas ça en début, c'était difficile peut-être de se rattraper. Donc peut-être dans les années à venir, même si on parle de Semaine nationale de l'Internet, peut-être prendre ça en compte. Je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont peut-être dans ce cas, dans ce même bateau. Donc peut-être pour permettre aux gens de pouvoir prendre part à ça. C'est à la semaine de l'automne quand nous avons participé, on a distribué des bonnes de formation, mais la formation c'est trop courte. Comment il peut augmenter les centres? Par exemple, il y a peu de centres qui font la formation. Donc, quand on est éloigné du centre, on n'est pas très informé. Donc ça fait que les gens ne sont pas informés. Bon, nous on était un peu occupés à l'université ici, donc je n'ai pas eu le temps pour participer. Je pense que c'est encore... peut-être on peut parler ici de la distance aussi des lieux de formation. Si on pouvait en tout cas amener une équipe à l'université, au sein de l'université, mais qui va peut-être gérer les étudiants ici au sein de l'université, peut-être ça allait encore faciliter mieux les choses. Bonjour, messieurs et mesdames, et bienvenue sur notre plateau télé Attitude. Nous venons de voir un peu les critiques des uns et des autres, les suggestions. Je vais maintenant donner la parole à nos différents invités pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour, moi c'est Madame Kone Netago Awa. Je suis la présidente du réseau national Genre Éthique. Bonjour, moi c'est Lago Sylvestre, le président de l'association Yampoukri et le coordinateur du réseau Burkina Intic. Bonjour, je me nomme Malik Savadogo. Je suis le coordinateur du réseau des cybercentres communautaires du Burkina, en abrégé RECICOM. Bonjour, moi c'est Boubacar Berté. Je suis le responsable des maisons des savoirs. Ce sont des structures des collectivités décentralisées. Donc, encore merci et bienvenue à vous. Comme vous faites partie des personnes qui sont toujours en contact avec la société civile, on aimerait savoir un peu comment est-ce que la société civile a vécu la SNI. Je vais d'abord passer la parole à M. Berté. Alors, je vous remercie. Au niveau des collectivités décentralisées, les centres municipaux multimédia, alors notre participation à la SNI, c'est surtout autour de la formation et de l'accueil du public qui vient pour cette semaine. Donc, à travers les structures qui sont un peu à Ouagadougou, à Kaya, à Tankodougou et à Bobo, nous avons essayé de participer à cette semaine nationale de l'informatique, je dirais des TIC d'une manière générale. Alors, c'est surtout au niveau de la formation que nous intervenons. Ok. Je vais maintenant passer la parole à Madame Koudé, la participation des femmes, puisque vous intervenez au niveau des TIC et genre. Vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que les femmes participent. Ok, merci. Bon, au niveau de la participation des femmes, il faut dire que le réseau Genre Éthique, ce n'est pas seulement des femmes que ça vise. C'est une approche qui vise à favoriser un tout petit peu les femmes, mais nous accueillons tous ceux qui sont prêts à venir. Alors à ce niveau, nous, on a accueilli des jeunes, femmes et hommes, et aussi des adultes, surtout les associations féminines qui, en tout cas par la voix de leurs premières responsables, ont été mobilisées pour venir suivre ces formations. Voilà. Et les formations, c'était dans quelle formation? Oui, c'était l'initiation, surtout apprendre le BABA en ce qui concerne l'Internet et aussi des initiations en Word, Excel, et un peu PowerPoint aussi. Voilà. En tout cas, on a suivi le programme qui a été mis à notre disposition par les organisateurs
je veux dire, le ministère des Politiques. Je vais à présent passer la parole à M. Savadogo. Concernant la pensée, qu'est-ce que vous pensez de la SNI? Est-ce qu'elle apprécie bien? Elle s'y retrouve? Merci pour votre question. Mais permettez-moi d'abord, avant d'aborder, de répondre à votre question, de dire brièvement c'est quoi le RICICOM. Le RICICOM, c'est déjà plus de 45 centres d'accès communautaire qui sont implantés à travers tout le Burkina. C'est donc dit que le RICICOM, c'est en fait une structure où l'État, où les ONG, où les structures peuvent vraiment s'appuyer pour faire profiter la population à la base, l'accès et l'utilisation des TIC. Alors, pour revenir à votre question, la SNI, comme on le dit, d'une manière générale, si on prend l'idée, au départ, la SNI, c'est une bonne chose parce que si on prend l'objectif initial qui est de promouvoir, permettre l'accès et l'utilisation des TIC par les populations de façon générale, avoir une connaissance de cet outil-là et pour pouvoir l'utiliser de façon efficiente, nous disons que c'est une bonne chose. Mais d'une manière pratique, comment est-ce que cela se fait sur le terrain? Est-ce que les objectifs sont vraiment atteints? C'est là vraiment il faut aller voir. Vous êtes coordonnateur du réseau Burkina NTIC en tant que président de l'association Yampoukri. Est-ce que pour les formations que vous donnez à la population lors de la SNI, vous pensez que la population arrive vraiment à mettre en pratique après ce qu'elle reçoit? Merci. Je pense que pendant la SNI, chaque année, on organise des formations dans les centres, les cybercafés. Je pense que l'objectif de la formation, c'est de donner goût à la population pour que la population sache qu'elle est capable, elle peut utiliser les nouvelles technologies. Mais après, c'est à la population de continuer à renforcer sa formation. Sinon, on ne peut pas s'en tenir seulement à la formation pendant le SNI, mais ça donne du goût, ça permet aux gens de voir que c'est possible, qu'ils peuvent apprendre, que c'est abordable. Mais après cette formation que vous donnez, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne reviennent dans vos centres qu'une fois dans l'année lors de la SNI? Est-ce que ces personnes-là reviennent régulièrement pour, genre, je ne sais pas, payer 1 heure ou 2 heures ou dire non, je me suis initiée, mais il faut encore que j'approfondisse? Est-ce que vous revoyez ces mêmes personnes-là? Il faut dire que c'est vrai que pendant la Semaine nationale de l'Internet, on forme des dizaines et des dizaines de personnes, mais il y a quelques-uns qui reviennent pour renforcer les formations. Mais il faut dire que les gens viennent parce que la formation est gratuite. Si on les demande de payer, beaucoup ne reviennent pas, ils ne vont pas venir. Mais si on faisait la formation toujours gratuite aussi, il faudrait que le ministère continue de sponsoriser les centres qui font la formation. Pour moi, ça permet d'ouvrir l'esprit des gens sur les nouvelles technologies, la Semaine nationale de l'Internet, avec les formations. Maintenant, si quelqu'un trouve qu'il y trouve son compte, c'est sûr qu'il va revenir se former, soit dans les centres où il a fait sa formation, soit il va partir dans un centre qui est proche de chez lui, où il fera la formation. On a vu dans les reportages qu'il y a des gens qui n'ont pas pu faire la formation parce que les centres de formation étaient loin, donc ils n'ont pas pu participer. Est-ce qu'à votre niveau, vous recevez encore des personnes qui reviennent pour pouvoir approfondir un peu leur formation? C'est comme l'a dit M. Ouedraogo tout à l'heure. C'est vrai que nous recevons des centaines de personnes. Et nous, dans notre centre, on envisageait de former 500. Mais avec les petits problèmes de machines, le nombre de machines n'était pas suffisant. Et on a eu 350 environ. Alors, si je fais le point par rapport à la fréquentation, après, vous n'allez pas vous imaginer que ces 300 et quelques personnes-là reviennent. C'est peut-être un petit pourcentage, 5 à 6%, maximum 10%. Et là aussi, c'est vraiment pour venir visiter, pour prendre 30 minutes, 1 heure. Et bon, quelques-uns aussi viennent pour approfondir, s'inscrire aux formations qui durent 1 mois pour pouvoir mieux s'exercer.
Voilà. Je voudrais ajouter aussi que, en tout cas dans l'organisation, ce qui est apparent est que quand les gens savent que c'est gratuit, ils sont beaucoup plus mobilisés. Maintenant, quand il y a un petit coût qui s'y ajoute, ben, la question est tout autre. Au fait, la cible, je me demande un peu quel genre de personnes viennent au fait pour la SNI. D'accord, je vous remercie. Il faut dire que lors de la SNI, tel que l'annonce, les affiches et puis les publicités un peu partout, c'est une semaine ouverte et une semaine gratuite. Alors tout le monde vient voir, tout le monde vient s'initier. Donc il n'y a pas, je dirais, un public cible. Tout le monde a accès. C'est vraiment une large campagne d'initiation qui est voulue. Bon, dans notre cas, par exemple, on a reçu autour de à peu près 3000 personnes dans toutes les structures que je viens de citer tantôt, à Kaya, à Tankotogo, à Bobo et à Ouagadougou. Il faut dire que dans chaque lieu, il y a des structures qui sont identifiées au niveau des collectivités décentralisées qui reçoivent la population. Ben, c'est pour des initiations de 4 heures, donc le nombre est très élevé. On a reçu un peu plus de 3000 personnes, je disais. Donc le public n'est pas très ciblé. On essaie tant bien que mal, en fonction du thème, parce que chaque année, il y a un thème qui est énoncé, de s'intéresser un peu plus à ce public-là. Cette année, c'était TIC et commerce, donc c'était tout ce qui était les commerçants, c'était eux la population ciblée. Sinon, à notre niveau, nous recevons tout le monde, tous ceux qui veulent peuvent y arriver. Oui, moi je voudrais ajouter au niveau de Récicom, c'est vrai que nous sommes une structure assez jeune, ce n'est que l'année passée que nous avons été créés, officiellement reconnus. Et c'est notre première fois de participer à la SNI. Nous n'avons pas formé une grande quantité, autour de 1000 et quelques, mais ce qui est intéressant chez nous, c'est les types de personnes qui sont venues se faire former. Nous sommes humains. Donc, quand vous voyez la liste, vous voyez, ce sont des infirmiers, des agriculteurs, des enseignants. Bon, de façon générale, c'était des élèves, mais nous sommes en période de vacances, donc beaucoup de ces élèves sont rentrés, sont quittés. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes en saison pluvieuse, il y a les travaux champêtres qui ont commencé, tout ça. Donc, il y avait assez de difficultés pour réunir ce monde. Mais quand même, nous avons pu, les différents centres qui ont participé justement à cette édition ont pu former tant bien que mal une population qui est assez différente des populations urbaines. Ouais, c'est ça qui est important aussi. Donc, l'usage de ces outils-là pourront les permettre la connaissance plutôt des outils-là pourront les permettre d'améliorer les activités au plan local. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. J'aimerais savoir aussi, pour ces personnes, genre des infirmiers, des enseignants, qui sont venus, dans vos échanges, qu'est-ce que ces personnes en pensent réellement? Est-ce qu'elles vont revenir encore lorsque vous échangez avec ces personnes? Vous pensez qu'elles sont vraiment attachées à ça et qu'elles vont revenir plus tard pour mieux s'imprégner de la chose et tout ça? Oui, d'une façon générale, disons que ces gens-là sont des gens qui fréquentaient déjà les cybercentres. Donc, c'était une occasion pour eux soit de venir approfondir certaines connaissances ou soit venir en profiter, du moment que c'est une semaine gratuite, profiter de l'Internet et tout ça et puis pouvoir continuer à faire d'autres recherches, chercher d'autres informations, et ainsi de suite. Mais c'est dire que en milieu rural ou en milieu semi-urbain, quand vous arrivez à attirer une personne au sein d'un cybercentre, ça veut dire une fois qu'ils utilisent l'ordinateur, parce que pour eux, c'est quelque chose qui est assez, c'est comme si c'était mystique, quoi. Donc, s'ils arrivent à être en contact avec la chose, déjà, ils l'utilisent de façon ils sont déjà ébahis. Donc, ils ont envie, ils ont une certaine volonté de revenir encore. Ouais.